Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Charité avec Marie. Bonsoir chers frères et sœurs. Bonsoir mon Père. J'espère que vous allez tous bien. Très bien mon Père. Avec la grâce de Dieu et surtout le secours de la Vierge Marie en ce temps favorable. Ce temps du rosaire, ce mois du rosaire, où nous intensifions notre prière, nos demandes, nos supplications et nos actions de grâce au Seigneur à travers sa mère. N'oublions pas les actions de grâce. Nous avons toujours pensé aux demandes, aux supplications, mais nous oublions quelquefois ou très souvent de rendre grâce. Oui, rendons grâce au Seigneur pour les merveilles, pour les bienfaits, pour les promesses qu'il accomplit dans notre vie. Nous l'avons toujours dit, nous le savons, que le plus grand don, la plus grande grâce que le Seigneur nous fait, c'est le don de la vie, du souffle de vie. Chaque matin, nous nous levons, nous nous réveillons, nous avons de l'oxygène. C'est une grâce la plus grande. Puisque quand le Seigneur Dieu a créé l'homme, c'est ce qu'il a mis en lui, son souffle, la roue, le souffle de Dieu. Il insuffla dans cette argile qui devient un vivant. Un vivant à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est ce que nous sommes, chers frères et sœurs, une grâce de Dieu. Et cette grâce a comblé une dame, une femme, une de nos grandes sœurs. Elle est pour nous une grande sœur, la Vierge Marie. Avant Jésus, au temps de Jésus, si vous voulez, la prophétie que Dieu allait se faire un de nous pour sauver son peuple à travers une femme, puisque Isaïe l'avait annoncé, prophétisé. Toutes les femmes, les jeunes dames, les jeunes filles se préparaient plus ou moins ou attendaient à ce que cette prophétie s'accomplisse en elles ou à travers elles. Surtout les femmes enceintes à cette époque-là. Et nul ne pouvait imaginer que la Vierge Marie allait être entre griffes, la chanceuse, la choisie. Puisque d'ailleurs ne faisait pas partie des jeunes filles, des jeunes dames qui étaient enceintes à l'époque. Et donc, elle était déjà exclue de la liste des prétendantes. Et voilà que la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, le choix de Dieu, qui
comme l'Esprit Saint, comme il veut, quand il veut et où il veut, s'est porté sur cette dame, cette jeune dame, la Vierge Marie. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est précisément dans cette optique que cette femme élève la voix au milieu de la foule pour dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle ». Oui. C'est une louange à la Vierge Marie. Ah, nous étions tous là en train d'attendre. C'est elle que le Seigneur a choisie. Ah, olé. C'est elle au... C'est ça, non? Heureuse est-elle. Elle nous a dénoncé. Oui, elle a raison, cette dame. De rendre cette grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, c'est déjà une leçon pour nous. Le premier enseignement de ce passage. Quelle est notre attitude quand notre voisin, notre voisine, notre proche, notre ami, notre frère, notre soeur a trouvé grâce auprès de Dieu, aux yeux de Dieu? Spirituellement, matériellement, moralement, financièrement. Ah, on est venu faire quoi pour elle. Ah, yo. Et puis intérieurement on se dit, on verra la suite. La palabreuse là. Ouais, c'est la palabreuse là. On est venu faire coco pour elle. Et puis après la dot. Et puis après mariage à l'église. Mariage civil. Tu rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur a fait pour elle des merveilles. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part de Dieu. C'est ce que Jésus reprend ici. Oui, Jésus accueille, Jésus accepte. Jésus donne le quitus à cette louange de la femme, de la dame, envers la Vierge Marie. Ces seins qui t'ont nourri et ce ventre qui t'a porté, ces entrailles qui t'ont porté. Elle le mérite, mais en même temps c'est une grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons n'est pas toujours un mérite. Oui, j'ai été à l'école, j'ai fait Bac plus 7, je suis médecin, d'accord. C'est un mérite, mais c'est une grâce. Parce que quelque part dans un village, un petit enfant aussi aurait voulu aller à l'école, mais seulement qu'il n'a pas de moyens. Oui, je suis prêtre. D'accord. C'est un mérite? Non, c'est une pure grâce. J'ai du travail aujourd'hui. Ok. Je suis intelligente. D'accord. Mais c'est pure grâce. Chers frères et sœurs, ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons viennent de Dieu. Et pour cela, nous avons toujours à rendre grâce et à les retourner à Dieu. Tout vient de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous apportons les fruits de nos labeurs. Voilà pourquoi nous te donnons notre cœur. Nous élevons nos cœurs vers toi pour te rendre grâce. Rendons grâce en tout temps et en tout lieu. La Vierge elle-même a rendu grâce par le chant du Magnificat. Elle a reconnu que
que ce qui s'est passé en elle, ce qui se passe en elle, ce que le Seigneur est en train de faire pour elle, mais pas pour elle, pour le monde, est pure grâce. Elle a rendu grâce. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique, qui gardent ces paroles-là. Marie est la première à garder la parole. Le fiat, le oui de la Vierge Marie a fait descendre Dieu sur terre, a scellé cette alliance entre Dieu et l'humanité. Oui. C'est à elle que le Seigneur rend cet hommage. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme pour dire à cette dame, oui, ce sein, ces seins m'ont allaité, ce ventre m'a porté. Mais c'est précisément parce qu'elle s'est laissée conduire par le Seigneur. Elle s'est laissée emporter, envahie par le Seigneur. Elle s'est préparée. Son corps, son cœur, son esprit, sa vie. Elle n'était pas dans cette dynamique du moi. Oui. Du moi. Que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, non. Que la volonté du Seigneur soit faite. Et c'est la plus grande leçon que le Seigneur nous a donnée quand il s'est fait chair. Regardez le jeudi saint à l'agonie au jardin. C'est lui, Jésus, qui a dit oui à son Père. Le premier fiat, c'est Jésus à son Père, le Fils à son Père. Qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Ok, il est venu. Mais le jeudi saint, à l'approche de la passion, de la mort et de la résurrection, comme s'il avait vu tout ça là, en un flash, il dit non, Père, si c'est possible, que tout cela passe loin de moi. Quand nous étions au séminaire, en commentant ces passages, on blaguait un peu pour dire, mais il ne savait pas que c'était comme ça, et puis il est venu. Oui, il le savait. Mais notre humanité, l'humanité en Jésus, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, voilà les passages qui montrent que Jésus est vrai homme. L'humanité du Christ était aux prises avec cette passion. Oui, il devait porter les péchés, le poids d'un peuple à la nuque raide. Nos nuques là, vraiment. Il dit non, c'est trop. Mais la leçon, c'est cette phrase, c'est cette parole qui a suivi. Pas comme je veux, mais comme tu veux, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et cette volonté l'a conduit à assumer cette passion, à porter cette croix. Il est tombé par 3 fois pour nous dire que nous pouvons aussi tomber sur le chemin. Le fait n'est pas de tomber, non, mais de se relever et de continuer le chemin vers la résurrection. Nous nous limitons aussi trop souvent à la passion. Mais la passion, la mort et la résurrection vont ensemble, chers frères et sœurs. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Oui. Il n'y a pas de passion qui vienne de Dieu sans résurrection. Non, ce n'est pas une passion. Ça ne vient pas de Dieu. Toute la semaine dernière, nous avons écouté
l'histoire, la belle histoire de Job. Il n'y a pas de croix qui vienne de Dieu sans résurrection. Enseveli avec le Seigneur dans sa mort, par le baptême, nous ressuscitons avec lui. C'est important de le savoir. Le chrétien dissocie les choses. La passion, la passion, la passion, la croix, la croix, la croix. Oui, mais est-ce que nous voyons au moins la croix glorieuse? Que nous savons que la croix, elle est la croix glorieuse. Que la passion est un chemin, est un passage. La descente aux enfers, il n'est pas resté aux enfers. C'est important, chers frères et sœurs. Je passe par là pour faire un clin d'œil à ce que nous célébrons aujourd'hui, fin de neuvaine des bébés avortés. La plupart des avortements se font parce que nous avons peur, aux prises d'une passion. Passion sous toutes ses formes. Passion comme souffrance. Ah, elle a pris une grossesse à 14 ans. On n'a pas d'argent. Son école, ça là, il faut l'enlever. Mais en même temps, cette passion, cette peur, cette souffrance, il y a une autre passion charnelle, le désir. Et c'est qu'elle a 14 ans. 14 ans, on ne fait pas ce que les grandes personnes font. N'est-ce pas? Ah oui. Chers frères et sœurs, tout ça, c'est l'éducation aussi. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, nous vivons à l'église autrement, nous vivons à la maison autrement, nous vivons au travail autrement. Et nos enfants aussi, à l'école aussi autrement. Non. Notre chemin de vie et notre chemin de foi font un. C'est important. Si la Vierge avait enlevé cet enfant, cette grossesse, l'avortement ne date pas de nos jours, depuis longtemps, comme le péché de l'euthanasie et de toutes ses formes. On devait la lapider. Elle serait partie quelque part se cacher. L'autre paramètre, c'est il ne faut pas qu'on nous blague aussi. L'Église a ses positions. La science a les siennes. Ah, quand on faisait des études sur l'avortement, on nous parle d'un IVG, un sigle, interruption volontaire de grossesse. Voilà. Un terme surnois pour dissimuler la pesanteur de la chose. C'est une interruption. Et puis elle est volontaire. Donc, bon, c'est pas de l'avortement. Après, c'est quoi? C'est un enlèvement. Et c'est encore grave. Ou alors, voilà, l'enfant commence à être une personne humaine à partir de... Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non, c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi j'ai dit la science a ses positions, mais l'Église aussi a ses positions. Il y a des scientifiques aussi dans l'Église. Vous savez, nous sommes, Dieu fait de nous ses collaborateurs. Nous participons
à l'œuvre de création et de rédemption de Dieu. Dieu ne prend plus de l'argile façonnée, soufflée dedans et ça devient être humain. Dieu nous associe à son œuvre de création. Nous continuons par créer avec Dieu. Mieux, Dieu continue par créer à travers nous. C'est pourquoi l'Église parle de paternité, de maternité responsable. À la lumière de la parole. Le dimanche passé, Jésus a ramené la question de ce pharisien au commencement. Est-il permis, le divorce, que l'homme répudie sa femme ou que la femme répudie son... C'est-à-dire, au commencement, d'abord il dit, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse vous a dit d'écrire une lettre. Okay, d'accord. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, c'est quoi? Le commencement, ce n'est pas un commencement dans le temps, non. Le commencement, c'est le dessein de Dieu. Si vous voulez, le commencement, c'est chez Dieu. Jésus veut dire, chez Dieu, c'est comment? Dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu, c'est comment? Certes, excusez-moi, il faut que les choses soient claires. De Moïse à Jésus, il y a eu un temps, une évolution, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même époque. Si on pose la question à Jésus, c'est parce qu'ils se disent, les choses ont évolué. Jésus, qu'en penses-tu maintenant? Par rapport au temps de Moïse. Maintenant que les choses ont évolué, qu'en penses-tu? Tu es progressiste ou bien tu es traditionnaliste? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre église. Et ça frise au schisme, à la division. On oppose les traditionnalistes aux progressistes. Non. Alors, Jésus aurait pu dire, bon, comme Moïse vous a dit ça il y a longtemps, bon, maintenant, comme les choses ont évolué, les choses ont changé, bon, on peut voir que... non. Jésus les ramène au commencement, même avant Moïse. C'est la même chose. Jésus serait aujourd'hui au 21e siècle. On lui pose la question, il nous ramènerait au commencement. Bien que les choses ont évolué, d'accord, nous sommes conscients, nous vivons dans un monde qui marche. Nous ne sommes pas des aveugles, non. Mais il y a des questions sur lesquelles il faut revenir au dessein de Dieu, au projet de Dieu, tel que le Seigneur l'a voulu. Alors, quand le Seigneur a pris le sable, l'argile, il a dit, bon, ok, maintenant, attendons 3 mois pour que je puisse souffler dedans et puis ça va devenir être humain. Que les choses soient claires. Commencement, c'est ça. L'être humain selon le dessein de Dieu. Voilà le sujet. L'être humain selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, à la lumière de la pensée de Dieu. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie en ce temps de rosaire, elle qui est l'épouse de l'Esprit Saint, de nous accorder cette lumière. Oui, nous sommes dans un monde qui court, qui évolue, qui marche. Le Seigneur nous a donné l'intelligence et nous devons en faire bon usage. Usage et bon usage. Que le Seigneur nous donne la science, l'intelligence et la sagesse qui vient de lui. Le monde nous offre aujourd'hui tant de possibilités et de facilités. Oui.
l'avortement est une possibilité et en même temps une facilité. J'ai le choix. Je suis un citoyen, même chrétien, j'ai le choix. C'est une possibilité parmi tant d'autres. L'euthanasie aussi est une possibilité parmi tant d'autres. Je peux le faire. C'est aussi une facilité. Je le fais, je deviens jeune fille. Voilà, je garde ma... C'est le monde qui nous les offre. Mais Jésus nous dit au commencement, point de suspension, que la Vierge Marie nous demande la lumière de l'Esprit Saint, mais surtout aussi la force, demandons la force, parce que ce n'est pas facile. Oui, nous sommes des êtres de chair, nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres sensibles. Nous vivons dans un monde aux prises de l'ivraie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous le savons, nous vos pasteurs. Ce n'est pas facile pour un parent. Ce n'est pas facile pour une élève. Il y a une élève qui a fait une très belle prestation. Je l'ai écoutée entre-temps comme ça sur les réseaux sociaux, sur la jeune fille qui prend grossesse en milieu scolaire. Un très beau test. Ce n'est pas facile pour la jeune fille. Oui. Pour le jeune garçon aussi. Alors, il faut être fort. Et nous avons besoin de cette force. Pierre dit, le diable, l'ennemi, comme un lion, rugit à la recherche de sa proie. Là, il trouve la proie. Mais résistons-lui par la prière, par les armures même de Dieu. Les armures de Dieu, Saint Paul nous les enseigne, c'est l'Esprit Saint. Jésus nous l'a dit hier, demandez l'Esprit Saint. Un point, c'est tout. Demandons cet Esprit Saint. Marie, notre mère, épouse, temple de l'Esprit Saint, viens au secours de notre faiblesse. Amen. Amen.